Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 4 DIY spécial Noël, très facile à réaliser et on commence tout de suite. Et c'est parti! Pour ce premier DIY, je vais réaliser une couronne au thème canne à sucre. Je vais avoir besoin d'une couronne ainsi que de la laine rouge et de la laine blanche. Ensuite, pour tout ce qui est déco, je vais utiliser des cannes à sucre, des pompons brillants, des grelots, du ruban à carreaux rouge et blanc, une petite ardoise, un marqueur blanc, des petites figurines de Noël en feutrine, des nœuds à cadeaux, une paire de ciseaux et pour terminer, mon pistolet à colle chaude. Pour commencer, je vais avoir besoin de ma couronne, de ma paire de ciseaux et de mes pelotes de laine. Donc bien sûr, je commence par déballer ma couronne. Donc pour info, c'est une couronne en mousse. Ensuite, je vais venir installer toute ma laine rouge sur ma couronne. Je n'oublie pas de faire un nœud pour le départ et ensuite, c'est parti! Ensuite, une fois que j'ai fini de rouler ma laine tout autour de ma couronne, je vais venir coincer mon petit bout derrière un autre fil. Je continue avec ma laine blanche, donc je vais faire des bandes assez larges de blanc bien espacées. Donc voilà pour la première bande blanche, donc je viens coincer le fil blanc derrière un autre et ensuite je répète cette opération plusieurs fois tout autour de ma couronne. Maintenant que j'ai terminé de rouler ma laine blanche autour de ma couronne, je vais avoir besoin de mon ruban à carreaux rouge et blanc ainsi que de ma colle chaude. Pour commencer, je colle le bout de mon ruban et ensuite je vais venir rouler mon ruban tout autour de ma couronne. Je coupe et je colle. La base de ma couronne est terminée, maintenant il ne reste plus qu'à la décorer. Je prends mon ardoise et mon marqueur blanc et je vais venir écrire Joyeux Noël. Je colle mon ardoise. Maintenant je vais coller mes cannes à sucre croisées en bas de ma couronne. Je vais prendre mes feutrines de Noël, donc j'ai choisi du vert et du noir pour coller sur ma couronne. Je trouvais que ces couleurs ressortaient bien sur le rouge et le blanc. Je prends mes pompons brillants, je colle mes pompons afin de combler les petits trous et je mélange les couleurs pour harmoniser le tout. Je prends mes grelots et je vais avoir besoin d'un fil rouge. J'ai choisi 4 grelots de différentes tailles et différentes couleurs. Pour cette étape de grelots, je ne sais pas trop comment vous expliquer à part que je vais venir tout simplement les attacher à différentes hauteurs et qu'on va les apercevoir au milieu de la couronne. Donc je vous laisse voir ça en image. Je crée une boucle afin de pouvoir suspendre ma couronne. Dernière étape décoration, donc j'ai choisi ce petit nœud de couleur or que je vais venir coller en haut de ma couronne. Comme ça permet de cacher les fils où j'ai attaché les grelots. Ma couronne au thème canne à sucre est terminée. Maintenant je vais passer au deuxième DIY. Pour ce deuxième DIY, je vais réaliser un centre de table enneigé. Je vais utiliser un plateau rectangulaire, donc moi je recycle mon plateau de jardin zen. Je vais avoir besoin de petites étoiles argentées, 2 petites bougies de ce modèle-là, du ruban rouge, des pompons brillants, des figurines de Noël en feutrine, principalement les rouges, une bombe à paillettes argentées, une bombe à neige, du sable de couleur blanc et pour terminer, quelques trésors d'automne.
Je vais commencer par ce qui va être le plus long à sécher, donc mes trésors d'automne. Je vais venir mettre de la neige dessus et ensuite des paillettes. Je vais laisser sécher tout ça pendant un bon 20 minutes et puis on se retrouve tout de suite. Je vais préparer le fond de mon plateau, donc pour ça j'ai besoin de mon sable de couleur blanc qui va me servir de base. Je continue avec mes 2 bougies et mon ruban de couleur rouge. Donc là, je vais venir créer des petits nœuds autour de mes bougies. Pour l'instant, je laisse mes 2 bougies de côté et je vais venir prendre mes étoiles argentées. Donc là, je vais venir tout simplement mettre quelques étoiles au-dessus de mon sable de couleur blanc. Maintenant que mes trésors d'automne sont bien secs, je viens installer mes 3 pommes de pin. Donc j'en installe une au milieu et une de chaque côté. Et entre mes pommes de pin, je viens installer mes 2 bougies. Ensuite, pour combler les petits trous, je vais venir installer quelques noix, quelques marrons, quelques noisettes. Ensuite, je vais avoir besoin de mes pompons brillants, donc là je vais utiliser les tout petits, donc je vais mettre du rouge et du blanc. Je vais utiliser mes symboles de Noël en feutrine, donc là je vais utiliser uniquement ceux de la couleur rouge. Mon centre de table enneigé est terminé, maintenant on passe au 3e DIY. Pour ce 3e DIY, je vais réaliser des bougies enneigées, donc pour ça j'aurai besoin de bougies de différentes tailles. J'ai compté en double mes bougies car je vais réaliser 2 supports à bougies enneigées pour mettre de chaque côté de mon centre de table. En support, je vais utiliser une assiette carrée de taille moyenne, une bombe à neige, une bombe à paillettes argentées, des petites étoiles argentées, du sable de couleur sable. Je vais utiliser mon reste de trésors d'automne de tout à l'heure, des petites feutrines de Noël, ainsi que des pompons brillants. Et pour terminer, je vais utiliser quelques branches de houx que je vais aller cueillir juste après. Je commence avec mon assiette de taille moyenne et mes 3 bougies de différentes tailles. Donc là, je vais venir faire un fond avec mon sable pour bien maintenir mes bougies sur mon assiette. Je place mes bougies bien collées l'une à l'autre de façon à faire un joli petit escalier. Je viens vaporiser mes bougies de bombe à neige et de bombe à paillettes. Je viens saupoudrer mes bougies de quelques étoiles argentées. Ensuite, je prends mes trésors d'automne que je vais venir installer entre mes bougies. Donc je prends une noix, un marron et une noisette. J'installe quelques pompons, donc là je mélange les couleurs. Je viens installer quelques feutrines de Noël, donc là attention aux couleurs si vous faites comme moi. Donc au niveau de mes pompons rouge et vert, je vais mettre une feutrine de couleur blanc. Au niveau du pompon rouge et blanc, je vais mettre une feutrine de couleur verte. Et au niveau du pompon blanc et vert, je vais mettre une feutrine de couleur rouge. Donc voilà, c'est presque terminé. Donc j'aurais pu laisser comme ça, mais moi je trouve que ça manque un peu de volume. Donc je vais rajouter du houx que je vais aller chercher au jardin. Donc voilà, j'ai été cueillir quelques branches de houx. Donc moi c'est un houx panaché que je trouve super joli pour les fêtes de Noël. Et maintenant je vous montre comment j'installe tout ça autour de mes bougies. Mes bougies enneigées sont terminées. Maintenant on passe au 4e et dernier DIY. Pour réaliser ma pâte à sel, je vais utiliser un saladier, une spatule, de la farine, du sel, de l'eau,
Et pour finir, un petit verre pour les doses. C'est parti, donc pour faire la pâte à sel, on aura besoin de 2 verres de farine, ensuite un verre de sel et pour finir un verre d'eau que je vais venir verser petit à petit, le tout en mélangeant. J'ai commencé à travailler ma pâte à la spatule, maintenant je vais finir de la travailler à la main. Donc comme ça permet de voir si la pâte est bien comme il faut. Et pour savoir si votre pâte est correcte, il faut qu'elle soit bien modelable et qu'elle ne colle pas aux doigts. Une fois que notre pâte à sel est prête, je la mets de côté et je vais commencer à préparer mon matériel pour la suite. Donc je vais avoir besoin de ma plaque de cuisson. Je protège ma plaque d'un papier cuisson et pour finir des emporte-pièces de Noël. Première étape, on étale bien notre pâte à sel à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Deuxième étape, je fais mes formes dans ma pâte à sel. Troisième étape, vu que ça va être des suspensions, on n'oublie pas de créer un petit trou à l'aide d'un crayon gris. Et ensuite, on met le tout sur notre plaque de cuisson. On n'oublie pas de programmer notre four entre 80 et 90 degrés pour la cuisson. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à mettre au four. Petite info à savoir que la pâte à sel c'est très long à cuire. Moi ça m'a pris toute une après-midi, voire même jusqu'en début de soirée, le temps que ça cuit vraiment à 90 degrés. Donc il ne faut pas oublier que la pâte à sel ça ne se cuit pas, ça se laisse sécher. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser entre 80 et 90 degrés, pas plus. Sinon votre pâte va brunir comme du pain. Et comment savoir si vos personnages en pâte à sel sont cuits? C'est très simple. Vous prenez une pointe d'un couteau et vous allez venir simplement tapoter sur vos figurines. Si c'est dur des deux côtés, c'est que c'est cuit. Je tiens à préciser que pour ce DIY, j'ai fait ça en 2 jours dû à la cuisson qui a été très longue. Maintenant que mes figurines ont bien refroidi, je vais passer à l'étape décoration et au montage des suspensions. Donc tout d'abord, je vais utiliser une bombe à paillettes argentée qui est à base de vernis. Donc il ne faut pas oublier que la pâte à sel ça se vernit pour la protéger de l'humidité, car le premier ennemi de la pâte à sel est l'humidité. Je laisse sécher un bon 10 minutes et ensuite je retourne et je fais l'autre face. En matériel pour les suspensions, je vais utiliser du fil rouge et d'un gros nœud. Je commence par couper ma première longueur de fil, donc je me repère au centre de mon nœud pour avoir la longueur souhaitée. J'attache une figurine au bout de mon fil, donc je fais un simple double nœud. Ensuite, je passe l'autre bout de mon fil dans le nœud. Maintenant, je peux attacher une autre figurine au bout de mon fil. Avant d'attacher ma deuxième figurine, je vérifie bien la longueur souhaitée. Si c'est trop long, je coupe. Maintenant, je refais la même chose que tout à l'heure, mais je calcule pour que le fil soit un peu plus court que le premier. Pour cette dernière figurine, donc vu qu'il n'y en a que 5, donc là c'est une attache simple, on fait juste un double nœud à la base de notre figurine. Et ensuite, on vient attacher le bout de la ficelle avec les autres fils. Vu que le nœud possède déjà un fil de fer, je n'ai pas besoin de créer une attache pour pouvoir le suspendre. Je peux dire que ma suspension est terminée. J'aurais pu la laisser comme ça, mais j'ai décidé de rajouter quelques petits stickers pour donner un côté un peu plus brillant. Ma suspension en pâte à sel est terminée. Voilà, si cette vidéo DIY Noël vous a plu, surtout n'hésitez pas à laisser vos commentaires, des petits pouces bleus et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, ciao ciao.